Voilà, donc je pense qu'on peut commencer sans tarder. Donc, on va commencer la première partie de la présentation avec les choses que vous pouvez faire dans votre annonce Smiley pour démarquer votre propriété des autres annonces et pour optimiser vos réservations. Donc, tout d'abord, on va commencer avec le premier élément, votre titre. Donc, le titre de l'annonce, c'est la première opportunité de démarquer votre propriété des autres annonces sur chaque plateforme. Donc, on a quelques conseils pour comment écrire votre titre. Donc, tout d'abord, on vous conseille d'écrire un titre court et pertinent. Donc, on a un petit formulaire qui fonctionne bien pour écrire votre titre pour votre annonce. Essayez de mettre le type de propriété avec un adjectif descriptif plus le meilleur aspect ou équipement de votre propriété. Donc, ça donne quelque chose comme appartement chic avec terrasse sur le toit. Donc, vous mettez le type de propriété, appartement, avec un adjectif, et puis vous mettez en avant un aspect qui est très intéressant pour vos clients. Un autre exemple, chalet rustique avec belle vue sur les montagnes. Assurer d'utiliser à la fois des majuscules et minuscules. Ça donne certainement c'est certainement plus professionnel d'avoir des titres qui ne sont pas tout en majuscules. Et vérifier la traduction en anglais. Là aussi, c'est beaucoup plus professionnel et meilleur pour vos clients si votre titre est correct en anglais et en français également. Donc, on a inclus quelques exemples de titres des annonces qu'on a trouvées sur les plateformes. Donc, un exemple de quelque chose qui est moins bien, Pleasant Studio Front Beach Swimming Pool. C'est tout en majuscule et ça ne fait pas vraiment sens en anglais. Donc, ce n'est pas un titre qui est très professionnel ou qui donne une bonne impression de la propriété. Mieux, Quiet Studio in the Heart of Nice. Donc là, l'anglais est tout correct et ça suit un peu notre formulaire de mettre en avant le type de propriété avec un adjectif et puis le meilleur aspect. Appartement centre-ville. Là, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a énormément de propriétés avec ce titre sur les plateformes. Donc, ça ne fonctionne pas super bien pour démarquer votre propriété des autres. Et un autre bon exemple, studio calme et chaleureux en plein centre de Nice. Donc, là aussi, ça suit un peu notre formulaire. Donc, le deuxième élément super important pour démarquer votre propriété, c'est vos photos. Donc, assurez-vous d'avoir les meilleures photos possibles. C'est vraiment un élément important pour optimiser vos annonces. Donc, quelques conseils pour vos photos. Inclure au moins 10 photos et assurer que les photos sont de haute qualité avec une haute résolution et une bonne composition. Ça fait vraiment une différence si vos images sont de haute qualité et se montrent de qualité sur l'écran de vos clients. Pensez à l'ordre de vos photos. Mettez par exemple la meilleure caractéristique pour la première photo, donc l'aspect qui est le plus intéressant en première photo, et puis inclure les autres après. Donc, on a inclus quelques exemples, par exemple, de photos. Les premières photos qu'on a trouvées sur Airbnb, par exemple, les photos de la terrasse qui est sûrement pour ces annonces un aspect super intéressant pour les voyageurs. On avoue que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une photo qui montre comment les voyageurs puissent engager avec la propriété, par exemple, une photo de la terrasse avec un repas ou des boissons qui sont là au lieu d'une photo qui ne montre pas la terrasse de l'appartement ou une photo
ville, d'un aspect du ville où se situe la propriété, sans inclure les détails de propriété de la location. Également, si vous décidez d'utiliser le premier photo qui est un lit ou un canapé, ça fait vraiment une différence, l'angle du photo que vous utilisez, de montrer bien l'aspect dans un angle qui attire bien les locataires. Sinon, si on repasse au slide d'avant, il est important d'inclure une photo de chaque partie de votre propriété. Les locataires veulent voir toute la propriété, toutes les chambres, les salles de bain, mais mettez pas de photos redondantes. Donc, il ne faut pas mettre plusieurs photos de la même chose. Privilégiez un format paysage et ajouter des tags aux photos. Donc, dans Smiley, c'est possible d'ajouter un petit descriptif de vos photos pour décrire ce que ça montre. Ça aide beaucoup vos voyageurs si vous pouvez ajouter ces tags. Et si vous prenez vous-même les photos ou si vous avez un photographe qui va venir prendre les photos de votre propriété, prenez plus de photos que nécessaire. Ça vous permet de choisir les meilleures photos et de changer les photos de temps en temps sur les plateformes pour garder votre annonce bien fraîche. Donc, non, l'autre côté, on a quelques autres exemples de photos de biens, quelques exemples très bien qui montrent un bon angle de la propriété, qui montrent bien l'espace, et quelques exemples qui sont un peu moins bien, qui montrent peut-être avec un angle moins intéressant. C'est une belle plante, par exemple, mais ça ne montre pas vraiment l'espace de la propriété. Donc, on va passer au description du bien. Le premier élément qui est important pour donner des informations à vos clients potentiels. Faites en sorte que vos clients potentiels n'aient pas plus de questions. Donc, c'est votre opportunité pour donner toutes les informations dont ont besoin les voyageurs. Mettez une description claire et détaillée. Assurez de souligner les meilleures caractéristiques de votre location. Décrivez la localité, ça c'est important. Les gens vont vouloir savoir ce qu'ils peuvent voir dans la localité, comment ils peuvent aller voir les points touristiques majeurs. Par exemple, est-ce qu'il y a un arrêt de bus ou un arrêt de métro qui est prêt? Assurez d'inclure tous ces détails dans le descriptif. Précisez le nombre et taille des pièces. Les voyageurs veulent vraiment avoir toutes les informations sur la propriété, surtout par exemple s'ils voyagent avec les enfants. Ils veulent assurer qu'il y a assez de place pour manger, pour détendre, pour dormir. Est-ce qu'il y a la place pour un lit bébé, par exemple? Assurer d'inclure toutes ces informations. Mettez le numéro de l'étage. Ça, c'est intéressant aussi pour les voyageurs. Et informer les voyageurs des précautions que vous prenez contre le coronavirus. Donc, on va discuter ce point dans plus de détails plus tard, mais actuellement, il est très important de mettre en avant les informations au sujet de COVID. Et le descriptif, c'est une opportunité de détailler les précautions que vous prenez dans votre location. Donc, la prochaine partie, les équipements. Donc, dans Smiley, dans le détail de votre location, vous avez la possibilité de cocher les équipements qui sont disponibles dans votre propriété. Ça vaut la peine certainement de prendre le temps pour assurer que vous cochez tous les équipements possibles. On a donné quelques exemples des équipements populaires et importants. Donc, sur Airbnb, il y a un concept d'équipement de base. Donc, c'est quelques équipements qui sont très importants pour les voyageurs. C'est fortement recommandé de fournir ces équipements de base. Et ça inclut le papier toilette, le savon pour les mains et corps,
les serviettes pour chaque voyageur et le linge de lit pour tous les lits dans l'appartement, dans la propriété. Donc, dans Smiley, il y a l'option produit de base qui correspond et ces équipements de base sur Airbnb. Si vous cochez produit de base dans Smiley, ça veut dire que vous offrez tous ces produits. Vous devez seulement cocher ce case si vous proposez tous ces produits, sinon ça ne sera pas correct. Si, par exemple, vous voulez ajouter des frais pour le linge de maison, vous pouvez cocher le case produit de base et puis vous pouvez ajouter des frais pour le linge de maison dans la section prix de Smiley. Donc, c'est fortement recommandé de fournir ces éléments, mais vous pouvez ajouter des frais pour le linge si besoin. D'autres équipements super populaires et importants, un lieu adapté au travail, surtout actuellement avec beaucoup de personnes qui font du télétravail. Ça ouvre votre propriété au marché de télétravailleurs si vous avez un lieu adapté au travail et que vous le mettez en avant dans votre annonce. Également pour les animaux de compagnie, si vous pouvez les accepter, assurez de le mettre en avance parce que ça ouvre la possibilité pour les gens qui voyagent avec les animaux. Quand on vient aux enfants, si vous pouvez accueillir des enfants dans votre location, assurez de le mettre en avant dans les équipements parce que ça vous donne accès à tout le marché des familles qui est très, très important. Sinon, quelques exemples d'équipements qui sont populaires. Peut-être que vous n'avez pas encore ces éléments dans votre location, mais sinon, est-ce que vous pouvez les proposer? Est-ce que vous pouvez ajouter ces équipements à votre location? Donc, le fer à repasser, des cintres, sèche-cheveux, Wi-Fi gratuit, shampooing, trousse de premier secours, détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, extincteur, machine à laver et sèche-linge, air conditionné et l'arrivée possible 24h/24. C'est quelques éléments qui sont super importants pour la sécurité et pour les choses qu'aiment bien avoir les voyageurs. Donc, on va passer au prix. Donc ça, on a discuté un peu les éléments que vous pouvez mettre en avant dans votre annonce. Maintenant, on va passer aux paramètres des réservations. Par exemple, comment paramétrer votre annonce. Et on va commencer avec les prix. Donc, bien sûr, un élément très important. Soyez compétitif sur votre marché. Donc, dans Smiley, vous avez la possibilité de personnaliser vos prix d'une manière très personnelle. Donc, vous pouvez mettre les règles de prix qui s'appliquent aux dates spécifiques. Donc, vous voyez sur la droite de l'écran ici, la partie règles de prix dans Smiley. Donc, notez bien que pour les prix et pour toutes les règles de prix, il est possible de les paramétrer pour une période définie. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, un prix pour le mois de décembre, un prix pour le mois de janvier. Également, vous pouvez avoir des règles différentes, un nombre de nuits minimum différent pour des périodes différentes pendant la saison. Donc, on vous conseille d'offrir autant de dates disponibles que possible. Si vous pouvez déjà ouvrir les dates pour l'été prochain ou même l'hiver de l'année prochaine, ça va vous aider à avoir des réservations des gens qui regardent déjà à l'avenir. Sur Smiley, si vous ajoutez pas de prix pour une date, cette date ne sera pas ouverte pour la réservation sur les plateformes. Donc, il est important d'ajouter des prix pour le maximum de dates possibles pour maximiser vos réservations. Nous vous conseillons aussi d'adapter vos prix et votre nombre de nuits minimum en fonction des saisons. Donc, comme on avait dit, c'est très facile dans Smiley de mettre des règles différentes pour les différentes périodes. Donc, on vous conseille, par exemple, dans le bas saison, les saisons moins populaires, de baisser le prix si possible, mais aussi penser à
personnaliser le nombre de nuits minimum. Si vous avez un séjour minimum plus court pendant les périodes bas, vous avez la possibilité d'attirer plus de réservations pendant cette période. Également avec les règles de prix, si vous pouvez proposer une réduction à la semaine, même si c'est juste pendant les périodes bas, vous pouvez personnaliser avec des règles de prix. Et proposer des remises spéciales. Ça, vous pouvez faire avec des règles de prix ici, et vous pouvez aussi faire avec des offres spéciales dans Smiley. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez proposer des remises spéciales, à les ajouter dans Smiley. Donc, on va passer aux avis. Les avis sont très importants pour votre positionnement sur les portails de réservation. Si vous avez beaucoup d'avis à 5 étoiles, vous allez avoir un meilleur positionnement et vous allez avoir plus de réservations. Donc, vous pouvez encourager vos voyageurs à vous laisser des avis positifs. Et le moyen pour faire ça, c'est d'ajouter une note dans les instructions de départ dans Smiley. Dans les détails de votre location, il y a une partie qui s'appelle « Paramètres de réservation ». Et là, vous pouvez paramétrer les instructions pour le départ. Donc, vous pouvez taper un petit message que vos voyageurs vont recevoir automatiquement juste avant leur départ. Et là, vous pouvez mettre une note pour leur dire n'oubliez pas de me laisser un avis sur la plateforme où vous avez réservé. Et ça va vous aider à collecter des avis de vos clients. Smiley envoie également une demande automatisée pour un avis qui est sauvegardé dans le système d'avis de Smiley. Donc, dans Smiley, dans le menu, il y a une partie qui s'appelle « Avis ». Et là, vous allez voir les avis qui sont collectés de ce demande qui est envoyé automatiquement. Donc, ça, c'est séparé des avis qui sont laissés sur les plateformes. Rédiger des avis sur vos voyageurs après leur départ grâce à notre formulaire. Donc, nous avons ce formulaire qui est disponible ici dans la présentation, mais qui est disponible aussi dans le manuel Smiley. Si vous voulez laisser un avis pour votre voyageur après leur départ, vous pouvez utiliser ce formulaire, mettre tous les détails et nous allons l'ajouter sur la plateforme pour vous. Et ça incitera à vos voyageurs de vous laisser un avis aussi, parce qu'ils vont voir tout de suite que vous avez laissé un avis et donc ça va leur encourager de faire la même chose pour vous. Il faut bien noter aussi que Airbnb va bientôt introduire une politique où les annonces avec au moins 10 évaluations et un score de qualité de moins de 4 seront éliminés de la plateforme. Donc, ça veut dire si vous avez plusieurs évaluations sur votre annonce et vous avez un score en moyen de moins de 4, vous risquez d'être dépublié de la plateforme d'Airbnb. Donc, ça nous montre vraiment que les avis sont hyper importants pour votre présence sur les plateformes. Le délai minimum pour réserver est aussi un paramètre important pour les réservations. Vous pouvez paramétrer ça également sur les paramètres de réservation de chaque location. Ça correspond à le délai minimum que vous acceptez pour obtenir de nouvelles réservations. Donc, pensez au délai minimum le plus court que vous pouvez proposer. C'est vrai que les réservations de dernière minute sont très populaires, surtout en ce moment. Donc, adaptez bien le délai minimum de réservation pour chaque propriété au minimum possible. Donc, par exemple, si vous pouvez accepter les réservations du même journée ou pour le lendemain, mettez votre délai minimum à 0 ou 1 jour. Et on va passer à la politique d'annulation. Donc, dans Smiley, il y a 2 possibilités pour paramétrer votre politique d'annulation. Il y a l'option modérée qui donne aux voyageurs l'option d'annuler sans frais jusqu'à 5 jours avant l'arrivée. Cette politique d'annulation est le plus flexible dans Smiley et c'est plutôt adapté aux propriétés en zone urbaine
où les voyageurs préfèrent pouvoir annuler jusqu'aux dernières minutes. C'est aussi beaucoup mieux adapté à la situation actuelle avec la crise de Covid parce que les réservations de dernière minute sont beaucoup plus communes en ce moment et les voyageurs apprécient des conditions d'annulation flexibles. Là, on va discuter un peu plus en détail à la fin aussi. L'autre option dans Smiley, c'est la politique d'annulation stricte qui donne aux voyageurs pas d'option d'annulation gratuite. Ça veut dire que la compte qu'ils payent de 50% du prix de la location est non remboursable et le solde qui est dû 7 jours avant l'arrivée est non remboursable non plus. Donc, cette politique d'annulation est moins bien adaptée à la situation actuelle. Sinon, hors de la situation actuelle, c'est plutôt recommandé pour les grandes propriétés et les propriétés situées dans les zones rurales où c'est moins populaire de faire des réservations de dernière minute. Donc, un dernier point pour moi, c'est les réponses aux messages. Donc, le taux de réponse à vos messages de vos clients et les délais de réponse sont très importants pour vos voyageurs et pour votre classement sur les plateformes. Donc, il est très important de répondre rapidement aux messages pour avoir un bon taux de réponse qui va avoir un effet sur votre positionnement sur les plateformes. Donc, même si vous recevez une demande que vous ne pouvez pas accepter, il est très important de répondre au plus vite pour assurer que vous gardez un taux de réponse et un délai de réponse très bien pour privilégier votre positionnement sur les plateformes. Donc, quand vous recevez des messages de vos clients, des questions ou des demandes de réservation, vous allez recevoir ces messages dans la messagerie Smiley et par email également. Donc, ça vaut la peine de vérifier dans votre boîte mail que vous recevez les mails de Smiley dans votre boîte mail et pas dans le spam. Donc, si possible, après le webinaire, vous pouvez aller vérifier dans votre boîte mail, chercher les demandes et les questions qui viennent de Smiley et assurer que vous les recevez dans votre boîte mail normale et qu'ils ne passent pas dans le spam. Voilà, merci beaucoup Mégane pour cette première partie. Donc voilà, on va arriver sur la fin de notre webinaire. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais il y a des questions sur cette première partie. Donc moi, pour ma part, j'arrive donc dans ce deuxième temps pour un petit peu voir ensemble comment vous pouvez adapter, vous adapter au mieux pour affronter cette crise actuelle du Covid, et également pour continuer à attirer des voyageurs finalement sur vos annonces. Et voilà, donc bon, je vais reprendre un petit peu plus en détail des points que Mégane a déjà vus et dont elle a déjà parlé. Donc, la première chose, c'est effectivement de proposer des conditions de réservation le plus flexible possible. Donc, on sait que pour vous, en tant que propriétaire, ça peut être compliqué de gérer des annulations de dernière minute. Mais c'est vrai que la tendance actuelle le prouve, que les voyageurs sont très sensibles à tout ce qui est offre d'annulation flexible et gratuite. Donc voilà, là, dans vos paramètres Smiley, pensez à offrir et à changer, si ce n'est pas déjà le cas, pour une annulation flexible. Donc les portails de réservation le mettent également en avant. Donc ils ont ajouté des filtres ou des sortes de highlights finalement sur les propriétés qui ont des annulations gratuites ou des annulations flexibles. Donc ça vous permet de vous démarquer des locations concurrentes ou qui se trouvent autour de vous et de vous mettre en avant sur un critère qui est aujourd'hui essentiel. Et ensuite, voilà, pensez à accepter les réservations de dernière minute
et que vous pouvez, si vous pouvez bien sûr gérer ces check-in à l'improviste, de penser à les accepter. Donc ça, c'est ce que me montrait Megan également un petit peu plus tôt. Vous avez la possibilité dans Smiley directement d'adapter votre délai de temps de réservation. Donc ces 2 points sont très importants. Ensuite, pareil, des remises spéciales. Donc ça vient un petit peu compléter cette offre d'annulation gratuite et de réservation de dernière minute. Donc des remises spéciales que vous pouvez appliquer sur votre compte Smiley, donc que ce soit via l'onglet tarif finalement avec les règles de prix, mais également dans l'onglet offre spéciale. N'hésitez pas à en ajouter. Parce que beaucoup de voyageurs y sont actuellement très sensibles, puisque le prix est actuellement aussi un des éléments moteurs sur les séjours. Et ce qui est bien à savoir et ce qui est bien à garder en tête, c'est que ces remises peuvent également être appliquées pour des séjours plus longs. Et actuellement, c'est vrai que les séjours de longue durée sont assez populaires, surtout si vous avez dans vos équipements des espaces pour le télétravail, un Wi-Fi, un bureau à disposition et un espace qui peut prétendre à télétravailler sur le lieu de la location. Voilà, ensuite, ça permet du coup d'embrayer sur les équipements. Donc, voilà, les équipements que vous pouvez mettre en place. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, essayez de voir comment vous pouvez optimiser vos locations pour que justement vous puissiez répondre à ces demandes-là et comment justement mettre en avant ces équipements et venir les proposer si ce n'est pas déjà le cas. Donc, un espace de travail, comme on a vu plus tôt, la tendance est au télétravail et certaines personnes, notamment qui sont actuellement en confinement ou qui se retrouvent dans des zones urbaines ont envie et peuvent le faire grâce au télétravail maintenant, se rendre dans des logements qui peuvent du coup être adaptés. Donc n'hésitez pas à proposer justement un équipement de travail, à créer un espace bureau si vous n'en avez pas dans votre logement et à vérifier la connexion et la qualité du Wi-Fi, également à l'écrire je pense que même ça vaut le coup, je pense, dans les descriptions, comme on a vu plus tôt, d'écrire si vous connaissez la qualité de votre réception, de votre Wi-Fi, à venir le mettre en avant. Et voilà, ça encouragera également vos voyageurs à rester plus longtemps dans votre location. Si vous avez des animaux, si vos voyageurs ont des animaux et que vous souhaitez les recevoir, n'hésitez pas à le mettre également. Ça les encouragera aussi à rester plus longtemps et à pouvoir venir accompagner de leurs amis des animaux. Ensuite, au niveau de l'équipement pour les familles, voilà, c'est également un point qui est très important en ce moment, de mettre en avant ces points-là. Donc effectivement, ce sera tout ce qui est lave-linge, qui est également voilà, un élément clé pour des séjours un peu plus longs. Des jouets ou des jeux si vous avez à disposition, et tout ce qui est équipement pour les enfants en bas âge, les lits bébés, les chaises hautes. Voilà, vous avez également la possibilité de cocher dans la liste d'équipements si votre location est adaptée aux enfants. Donc ça, je vous conseille de le mettre en avant. Et si vous avez un espace parking, n'hésitez pas également à le mettre en avant. Ensuite, donc là, ça va être le dernier point, donc mettre en avant les mesures que vous prenez contre le coronavirus. Donc ça, Megan en a déjà parlé ici un petit peu plus tôt au niveau de tout ce qui est description, etc. Mais là, voilà, ce qui va être important, c'est que pour vous protéger vous, également, mais également vos voyageurs, de mettre en place et de prévenir vos voyageurs des protocoles de ménage que vous allez mettre en place, que ce soit au niveau de votre annonce, mais également à l'arrivée du voyageur. C'est très important de communiquer sur ce que vous mettez en place. Également, de proposer une checklist, donc que ce soit même pour vous, vos équipes. Donc, quand vous préparez la location entre deux voyageurs, voilà, d'avoir cette checklist qui peut vous aider, vous guider lors de la préparation de la location, et également de la proposer à vos voyageurs pour qu'ils sachent vraiment ce que vous avez mis en place et ce que vous faites.
Ensuite, dans le même esprit, quand vous encouragez vos voyageurs à laisser un avis, également à préciser un petit peu et à parler du ménage. Enfin, actuellement, on sait très bien que c'est un élément clé et un élément d'inquiétude aussi pour les voyageurs, de savoir est-ce que je ne risque rien lors de mon déplacement. Donc ça, je pense que ça peut les réconforter un petit peu et les rassurer sur votre location et le bien que vous proposez. Voilà, si vous avez la possibilité de proposer une arrivée sans contact, c'est également quelque chose qui est encouragé par les plateformes et par l'ensemble des professionnels de la location saisonnière, pour essayer au mieux encore d'optimiser tout ça, d'essayer de proposer un check-in sans contact. Alors voilà, on sait très bien que l'humain est très important lors des locations. Donc je sais que pour certains, c'est un élément qui est difficile à mettre en place parce que vous souhaitez avoir ce côté humain qui est très important dans notre métier. Mais voilà, n'hésitez pas du coup si vous proposez un check-in sans contact, à faire attention à des petits éléments qui peuvent faire plaisir, un petit panier d'accueil avec un petit mot, qui peuvent quand même vous reconnecter avec le côté humain que vous n'aurez peut-être pas lors d'un check-in sans contact. Voilà. Ensuite, pensez également à Airbnb qui va mettre en place un nouveau protocole de son côté qui va être obligatoire si vous voulez garder vos annonces en ligne sur Airbnb, d'accepter et de vérifier toutes ces étapes qui vont être obligatoires sur Airbnb. Donc là, on va vous envoyer un email à la suite de ce webinaire qui va vous expliquer toutes les obligations que va demander Airbnb. Il y a un guide qui est très complet, qui peut justement grandement vous aider sur tout ce que l'on vient de voir sur cette slide-là, notamment avec justement une checklist qui va reprendre tous les éléments importants à savoir lors du process de ménage et également des conseils, des tips sur la mise en place d'un protocole pour vous protéger, également protéger vos voyageurs. Donc, dans ce mail-là, vous verrez, il y a un formulaire qu'on vous demandera de remplir pour nous donner votre accord sur ce nouveau protocole de ménage à mettre en place par Airbnb. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent au webinaire. Merci à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via le manuel Smiley. Il y a un petit onglet pour que vous puissiez nous contacter par écrit et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos autres questions. Merci à tous d'avoir été présents et beaucoup de soutien et beaucoup de courage pour la période actuelle. Et bonne journée à tous et merci d'avoir été présents.